Continuing, we're asking the Almighty God that she should lead her where she has to be on her right hand side. Let the Almighty forgive her mistakes, her wrongdoings, in her action, in her words, and put her on the right hand side. We are waiting on her numerous blessings for her due to rain on us, so that we carry out the activities of Madame Jigule, the principal of left off today. Je m'appelle Sylvain Oumou. Je suis économe ici à la capacité depuis 3 ans, mais ancien économe de Valence d'Homme depuis la création. Bon, depuis le décès de Madame la fondatrice, vraiment c'est un grand coup pour moi personnellement, c'est un grand coup pour moi parce qu'elle a été une mère pour moi. Je me rappelle de comment je suis entré dans sa société. On s'est retrouvés comme ça au Carrefour et on a eu des contacts comme ça, et c'est comme ça qu'elle m'a ouvert son cœur. Vous savez que l'économie, quand quelqu'un vous confie son argent, c'est comme si elle vous confie son cœur. Donc c'est comme ça qu'elle m'a confié l'économie à l'Institut polyvalent d'Homme, et j'ai travaillé avec elle là-bas pendant 2 ans, et après elle m'a envoyé ici quand il y avait des petits problèmes ici. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je suis avec elle, et vraiment c'est un grand coup dans ma vie, dans mon cœur qui s'est pressé, et je saurais comment vraiment le remplir. Donc au niveau du travail, tout se passe vraiment normalement, parce que c'est comme si elle savait comme si elle devait mourir, mais elle nous a préparés à bien travailler. On travaille sans gêne, même avant même sa mort, on travaillait déjà. Elle pouvait faire même 1 mois, 3 semaines, 2 mois sans passer ici, et le travail se déroulait normalement bien avec les enseignants, avec tout le monde. Ashime Bendo Mani Wapunkunga Beji Benda Eshese Sena Fubo Mense Zuputa Walama Nugayo Papunganje Ashime Bendo Piko Chite Joe Oh Manio Jima Pongo Gokwa Jima Pongo Piko Chite Joe Oh Manio Jima Pongo Mama Lucrèce Au revoir Manio Bye bye Au revoir Gokwa Au revoir Lucrèce Don't ever take the day bye 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 don't be fly Shampoo the day bye bye À ses collègues conseillers, je n'ai pas eu le temps de la voir à l'œuvre, mais les témoignages qu'on rend d'elle prouvent qu'elle était une conseillère dynamique, engagée. À ce titre, elle ne peut pas se tromper dans le même cercle. Et toi, qui dois continuer pour ne pas différentiser les œuvres de Lucrèce, qu'on appelle ami. Quand viendra le moment où tu devras rendre compte de tes actes ici-bas, es-tu sûr de tenir le même langage que Paul? Comment? Mais sinon, pourquoi? Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli,
souhaitez nous asseoir. Le cortège va immédiatement se brander vers le domicile de la défunte à la cité Chirac. Et à 20h00, nous allons commencer la grande veillée ici à Douala. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour le message combien interpellatif que tu viens de nous adresser à l'occasion de la disparition subite de ta servante, Nickel Cress, qui a milité dans cette communauté, qui a servi ce temple en tant que conseillère, très engagée, très dynamique. Son départ laisse certainement un vide au sein de cette communauté. Nous sommes convaincus que le moment venu, tu sauras toi-même combler ce vide. Tout à l'heure, nous allons conduire les restes à son domicile et nous allons animer la veillée d'un bout à l'autre. Nous voulons que tu nous donnes la force et le courage de supporter les contraintes de ces obsèques. Nous voulons également te confier le cortège de la délégation qui va accompagner ces restes très tôt demain au village natal où elle sera inhumée. Oui Seigneur, elle t'a servi selon sa vocation. Elle a dû également transgresser d'une manière ou d'une autre tes saints commandements, attirant peut-être sur elle ta colère. Mais de grâce Seigneur, si seulement tu comptais les fautes du commun des mortels, qui sortirait exempt de ton jugement en personne. C'est pour cela que nous te prions de passer l'éponge sur les fautes qu'elle a commises ici-bas. Par contre, de lui réserver une place de joie dans ton royaume, selon la promesse que tu as faite à tes disciples. Suscite au sein de la famille Chanel, d'autres Lucrèce, animés d'un zèle excessif pour la cause de ton Église. Suscite au sein du conseil d'anciens d'autres Lucrèce, prêts à soutenir ton Église et à leur servir à temps et à contre-temps. Sois avec nous, assiste-nous, purifie-nous, régénère-nous à l'image de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à dire, nous nous mettons debout. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Père, vous sanctifiez lui-même tout entier, afin que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous l'a promis est fidèle, il le fera. Allez en paix, peuple de Dieu. Amen. Bonsoir à tout le monde. Nous nous mettons debout.
Njike, on va appeler ici maman Liti, je crois que c'est ça, je prononce bien, maman Liti, qui va nous retrouver d'un moment à l'autre. On va également appeler un autre responsable. Ça sera vraiment beaucoup d'émotions. Ce sera M. Ndike lui-même, Dibao, directeur de l'école La Capacité Kasmando. On appellera également le directeur. Ah oui, là c'était l'école La Capacité. On appellera également le directeur de l'école Triomphale. Voilà, l'école Triomphale, donc M. Banan Dibao, c'est justement lui. Mais l'école Capacité, le directeur c'est M. Ngouinena. Et après, vous remettez en paix et que chacun le trouve échoué sans problème. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Je suis plein de larmes. Parce que on était bien que nous deux, dans la famille, il n'y avait pas de problème qui pouvait nous dépasser nous deux. Quand n'importe quoi arrivait, elle me faisait appel, ou je la fais appel, pour qu'on puisse s'entendre, pour nous dire ce problème. Mais maintenant, elle me laisse seule. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? J'en ai ici débordé. Je ne sais plus quoi faire. Parce que depuis que je succède à mon père, je ne fais qu'enterrer. Je n'ai ni grand frère, ni grande soeur, ni petite soeur, ni fils. Je reste seul dans la famille après et qui vont m'enterrer. Et eux tous, ils me laissent les enfants en partant. Que je fais quoi avec ces enfants-là? Je vais rester avec qui pour élever ces enfants? Seigneur, je vous en prie beaucoup de laisser ces familles comme ça que ça ne puisse plus continuer, s'il vous plaît. Pardon, ayez pitié de nous. Je suis famille de bon déjà. Depuis que c'est fait, c'est mort. Nous tous, on fait que le suivre. Pardon, je me dis beaucoup à vous dire. Je vous dis merci. Tout le monde peut le constater. Benguja, c'est le père de Maman Njike. Père de Maman Njike, vous avez tout compris. Maintenant, nous allons appeler un autre intervenant. Il s'agit cette fois-ci de la maman qui est couchée, la maman qui aimait tant le monde, qui aimait tant les enfants. Est-ce qu'elle peut nous retrouver comment bien Marie? C'est quelqu'un qui a travaillé longtemps avec la maman, qui a été très proche de la maman. C'est lui-là qui a suivi les instructions, les consignes et les conseils de la maman. Peuple de Dieu ici rassemblé, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette cour pour nous accompagner pendant ce moment très très douloureux. C'est avec un cœur plein d'émotion que je prends la parole ce soir devant vous. Que vais-je dire? Tout simplement, nous avons perdu un maillon fort, j'allais dire la pierre angulaire d'un système suffisamment routillé, suffisamment bâti. S'il fallait que je dise un mot de la personne qui vient de partir, je vais résumer mes propos en 4 mots. L'humilité, l'ouverture, la générosité ou bien l'amabilité et surtout le sens élevé de responsabilité. Et en tant que responsable, c'est une dame qui a œuvré énormément. Vous allez comprendre qu'en un temps record, en un laps de temps, elle a bâti une œuvre, j'allais dire, incommensurable. Et fort de cela, donc, nous sommes hautement interpellés. Il va falloir renaître, qu'il faut bâtir et continuer à bâtir cette œuvre que cette dame a mis sur pied de la plus belle des manières. Je crois qu'au sortir
de cette rencontre, on peut tout simplement dire que nous avons une mission forte, à savoir pérenniser, élever davantage le niveau de l'école, faire à telle enseigne que cette dame qui avait fait de l'école sa préoccupation fondamentale, que cette œuvre ne souffre d'aucune entrave. Je crois que ce message est vraiment fort. Elle est positionnée là où la mère a commencé son œuvre d'éducation. Et on appelle vulgairement Cassando. On appelle donc Monsieur Gueule. Bonsoir, assistant, bonsoir, chers collègues. Moi, je suis un peu dépassé. Je suis vraiment la crise. Alors, c'est moi, le directeur général du groupe scolaire Bilal à la capacité. Mais bon, je manque de vocabulaire parce que je suis touché. C'est avec beaucoup de courage que je tiens devant vous. Parce que l'œuvre a été créée, l'initiative est revenue par moi. Alors, aujourd'hui, la mère est donc notre guide. C'est à moi qu'on crée capacité anglophone, francophone, wisdom triomphale. Actuellement, la mère modeste veut plus de 70 personnes, ce qui est facile. Ah, je crois qu'elle est morte. Elle m'a dit là, je ne dis pas pourquoi on dit. Ça donne beaucoup de courage. Nous appelons un autre directeur, c'est pour faire comprendre aujourd'hui, pour l'accompagner. On appelle maintenant le directeur d'une autre de ces écoles, l'école triomphale. Monsieur. Cher papa, chère maman, chers frères et sœurs, bonsoir. C'est avec une très grande tristesse que je me place aujourd'hui devant vous pour pleurer la sagesse philosophique, la grande sagesse que portait Madame Djiki, la mère. Elle avait ce nom parce qu'elle représentait vraiment la mère de tout le monde. J'ai dû enseigner dans plusieurs écoles, mais depuis 6 ans que je suis arrivé au groupe scolaire La Capacité, donc je suis quitté en tant que à la nouvelle école qui est l'école Le Triomphal. La maman était toujours là, c'était une maman rassembleuse, une maman qui écoutait tout le monde, une maman qui avait l'oreille, non seulement à sa direction, à tous les enseignants, aux élèves. Dans le quartier Gaudi, ça fait autour de 3 ans, mais presque tout le quartier connaît Madame Djiki, la mère des mères, parce que quand elle entre au quartier, elle saluait tout le monde. Quand je regarde encore ce sourire jusqu'aujourd'hui, je me rends compte que derrière ce sourire ne devait pas durer longtemps. Aujourd'hui, nous sommes paralysés moralement, individuellement, spirituellement, personnellement. Nous ne savons plus quoi faire. La seule chose que nous pouvons prier Dieu, c'est que ceux qui sont restés et qui sont vivants, que là d'où elle est plus qu'autrement. Parce que son rêve, c'était d'augmenter d'école en école, l'œuvre sociale d'agrandir la société, d'aider des millions de Camerounais. Merci, chers parents. Merci, chers soeurs. Merci. C'était appelé maintenant. C'est lui-là même qui a passé toute sa vie avec cette femme. C'est lui-là qui a fait tout son temps avec elle, qui a créé une famille. Bonsoir à vous. J'ai pas grand chose à vous dire pour la grande tristesse dont j'éprouve profondément, plus profond de moi. Voilà, j'ai été victime, si je peux appeler ça, j'ai été victime, je ne sais pas si le mot à sa place. J'ai un stigmate dans mon cœur qui me touche profondément. Je suis vraiment très touché.
très touché. Je me suis efforcé depuis que j'ai appris la maladie de ma femme à apporter tout ce qu'il y avait de mieux pour faire rester la santé. Et on a essayé de se battre avec la petite famille pour qu'elle puisse retrouver sa santé. Mais j'ai dit, je crois au miracle, elle doit guérir, elle doit automatiquement guérir. Et à un certain moment, le docteur qui était censé me rassurer, commençait déjà à me dire que bon voilà, ça ne va pas. C'est une très grave maladie que j'ai vécu avec depuis plus de 3 mois. Et c'était très difficile à accepter. Puisque je n'ai pas seulement aimé cette femme, j'ai été tellement passionné d'elle. Elle n'était pas seulement ma femme, elle était pour moi comme une partenaire, comme une amie, comme une mère, comme celle à qui je pouvais confier tout ce que je pouvais avoir de mieux. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve tout seul. Je ne sais plus où m'avancer. Je ne sais plus quelle route je veux prendre. C'est difficile. Tout ce que je peux vous demander actuellement, c'est de me porter dans la prière. Surtout, c'est sœur en Christ. Abandonnée par notre famille. Ma bibliothèque a été brûlée. Ça a été mis en rue. Je n'ai plus rien. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je peux commencer. Mais à vous voir tous ici rassemblés ce soir, j'ai un très grand espoir que voilà, j'ai des gens qui nous supportent, qui sont là pour nous écouter, qui sont là pour nous comporter. Ça me va vraiment droit au cœur. Et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont apporté beaucoup d'aide au niveau de l'hôpital dont on était, au niveau de l'assistance auprès d'elle. Voilà, ce n'est qu'un grand merci que je peux vous dire merci. Merci vraiment au plus profond de cœur. Voilà, je ne l'oublierai jamais. C'est ce que je veux faire maintenant. Vous m'avez demandé de rester très très fort. Et je vais demander au Seigneur, qui est le début et la fin de toutes choses, de m'accorder vraiment ce courage pour que je puisse survenir à tout ce qu'elle a entrepris comme, voilà, dans le social, dans les églises, dans l'éducation, dans ma famille personnelle, son œuvre. Donc je n'ai pas grand chose à vous dire, à part vous souhaiter la très grande venue, la bonne venue. Et puis quand vous êtes là, au moment de votre retour, que le Seigneur vous ramène tous dans la paix. En Christ Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on va remettre la parole au maître de cette première partie de cérémonie, à la personne du révérend pasteur Isaac et Martin. Des conseillers, et nous allons boucler la boucle avec le mot de la paroisse par un ancien d'église. Le représentant des conseillers de la paroisse de Niala, s'il vous plaît. Dans la mesure où c'est un Dieu qui nous interpelle et nous avons suffisamment de temps pour dire en temps opportun toute notre introduction et à la dernière demeure de notre sœur, effectivement au village, pour exprimer en toute sincérité ce qu'elle était parmi nous et ce que nous ressentons. Effectivement, je vous remercie et souhaite que le Seigneur qui vous a accompagné ici vous ramène l'âge pour accompagner notre sœur à la scène de l'honneur. Je vous remercie.
ou alors le responsable de la famille Mba Djenga, Mbekep, qui est là ce soir, la personne, ou alors la personnalité de monsieur Fagnan Job Théophile. S'il vous plaît. Peuple de Christ ici réunis, où nous sommes durement éprouvés par le décès de notre fille, notre mère, notre épouse. Nous ne pouvons que remettre tout à Dieu parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Nous venons de suivre les uns et les autres et donner un chapelet de tout ce que Magné a pu faire sur cette terre. Et c'est ici l'occasion de faire savoir à tous ceux qui sont encore vivants de comprendre que vanité pour vanité, tout est vanité. On cherche et quand l'Éternel sonne sa cloche, tout le monde reprend sa route et part comme il était venu. Je crois qu'ici, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'avec la mort de Magné, nous devons renforcer nos liens de fraternité. Comme Jésus nous a aimés, je crois que c'est une belle leçon à retenir. Je vous remercie. Par ma voix, dis déjà merci à la famille et notre sœur Lucrèce que Dieu a rappelé à lui. Lucrèce est arrivée à la paroisse en 2007 comme conseillère déjà, venant de la cité belge. Le conseil d'ancien a été dévolu sur elle en lui proposant verset. Matthieu 25, 1 à 13. Mais avant d'écouter le message de circonstance, inclinons-nous devant Dieu afin qu'il nous accorde l'intelligence à l'écoute de sa parole. Prions. Dieu de toute consolation, nous t'en prions dans ton amour et ta pitié. Tourne tes yeux vers tes serviteurs et tes servantes en deuil. Sois leur refuge et leur force. Donne-leur de trouver en toi une présence secourable dans leur douleur et de reconnaître l'amour que ton Fils Jésus-Christ, qui surpasse toute connaissance, nous a manifesté. Accorde-nous de croire et d'espérer en Jésus-Christ notre Seigneur, qui par sa mort a vaincu la mort et par sa résurrection a ouvert les portes de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, nous te l'avons demandé. Amen. Et un sage. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le coup tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, ils préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt que ce qui en vanne et achetez dans pour vous.
Pendant ces années, on a des autres bien que verts, l'herbe sèche. La fleur se fane, tombe et meurt. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Aucun homme ne peut me l'arracher, ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Un époux, l'enfant, c'est Dieu qui donne. Aucun homme ne peut me l'arracher. Aucun homme ne peut me Il a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, du Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Le crois en Jésus-Christ. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Voici venu le moment, frères et sœurs, d'apporter à Dieu nos offrandes. L'exemple des mages d'Orient est là pour nous interpeller. Il y a plus de bonheur pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Cet espace sera animé par les deux groupes choraux qui sont devant nous, à savoir Bethel et la coordination. Et nous allons demander. Merci également pour ces offrandes. Viens toi-même les bénir, afin qu'elles concourent à l'avancement de ton règne et à l'épanouissement de ton Église. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez maintenant, frères et sœurs, l'exhortation et la... Vous ne savez ni le jour ou l'heure où le Seigneur reviendra. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix inonde chacun de nous. Que cette paix accompagne chacun de nous à son domicile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonsoir à tout le monde. Hallelujah.
Hello.